Et le secteur de l'artisanat se professionnalise. Si un premier pas avait été fait en 2009 avec la mise en place d'une carte professionnelle, 12 ans plus tard, une nouvelle carte est imaginée et le statut d'artisan traditionnel est enfin instauré. Une reconnaissance très attendue par les plus anciens et qui permettra surtout aux professionnels de bénéficier des aides du pays et d'être exonérés de la contribution des patentes. Réaction des artisans du marché Mapuru à Praïta de Pape Été avec Athéna Milcam et Esther Parocordet. Pilier de la culture polynésienne, l'artisanat traditionnel est enfin reconnu comme un métier à part entière. Un nouveau statut accompagné d'une nouvelle carte d'agrément qui distingue deux qualités, celle d'artisan traditionnel et celle de maître artisan. Concrètement, cela se traduit par l'exonération de la contribution des patentes, la prise en charge du fret ou encore l'accès aux formations. Un accompagnement attendu depuis 3 décennies par Mama Faoura, artisane de renom. Il faut les former. Par exemple, les jeunes qui sortent du métier d'art, ils ont beaucoup appris, mais dans la rue, ils ne sont pas du tout. Il faut encore apprendre à vendre son produit, créer, fabriquer et vendre. Un artisan a 3 métiers. L'artisane du marché espère également la mutualisation entre les différents organismes. Il faut travailler ensemble, la chambre de commerce et le service de l'artisanat, qui se réunissent ensemble pour aider ces artisans. Les paperasses, ils ne savent pas faire. Dès que ça se complique, qu'on ne les accueille pas comme il faut, ils s'en vont. Au Fénois, près de 2300 Polynésiens et plus de 600 associations seraient concernées par cette évolution. C'est difficile au début, j'étais toute seule. C'est une bonne chose pour nous aujourd'hui parce que nous serons encadrés, nous aurons de l'aide aussi et nous pouvons suivre aussi des formations pour plus améliorer encore dans ce que nous faisons. On n'entend que ça, hein. Allez, aidez-nous, hein, nous les petits entreprises, parce que nous on est reconnus en tant que petite entreprise. Donc maintenant si on est reconnu en tant qu'un métier et professionnel, donc c'est super. Donc comme ça, les touristes déjà, quand ils vont venir, ils ne vont pas dire que c'est un produit qui vient de Made in Thaïlande, Made in China. Avec le nouveau statut, un programme d'aide au développement du secteur de l'artisanat traditionnel a été créé. Décliné en 5 volets, il prend en compte les différentes situations des artisans. Et du statut de l'artisan, on continue d'en parler avec le ministre de la Culture, Heremwana Mamatoué Tapu, pardon. Yorana. Alors, Fatera, finalement, qu'est-ce qui a tardé dans la mise en place de ce statut? Je crois que c'est surtout des décisions qu'il fallait à un moment donné prendre et des décisions avant tout juridiques mais aussi budgétaires. Hein? Donc là, l'accompagnement qui va être mis en place aujourd'hui financier nous a permis par exemple d'augmenter, de passer de 30 millions à 70 millions pour cette année le budget consacré à l'installation, aux aides que l'on pourra apporter aux titulaires des différentes cartes, aux formations. Hein. Par exemple, lorsqu'on veut se lancer dans l'artisanat, eh bien, on pourra aujourd'hui, bien sûr, faire des formations au centre des métiers d'art ou dans les CJA, mais on pourra aussi avoir une formation directement auprès de maîtres artisans et derrière bénéficier aussi d'aide à l'installation pour ceux qui vont se lancer dans ce métier magnifique qu'est l'artisanat. Il s'agit aussi, bien entendu, de penser à une nouvelle génération d'artisans parce que les statistiques que nous avons démontrent quand même que nos artisans sont vieillissants. Et il faut penser maintenant à la relève. Alors, l'objectif de ce nouveau statut, c'est professionnaliser et structurer le secteur. Cela passe d'abord par un recensement des artisans. Alors, nous avons commencé ce recensement parce que les chiffres que nous avons de 2335 artisans remontent un peu dans le temps. Et là, on voudrait avoir une cartographie beaucoup plus précise. C'est ce que nous avons commencé à faire. Nous avons eu les premiers résultats. On sait aujourd'hui qu'environ 50% de nos artisans sont dans les archipels. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important. Et 50 autres pourcents sont sur Tahiti et sur Montréal. C'est un chiffre qui a doublé, qui a augmenté? Non, alors on va affiner ces chiffres sur les 2335. En fait, il y a ceux qui ont plusieurs activités, qui font à la fois de l'agriculture, un peu de pêche aussi, voilà, qui font l'artisanat en complément.
Et puis, il y a ceux qui ne vivent que de l'artisanat. Donc, on a une estimation aujourd'hui un peu plus fine d'environ 1500 personnes qui ne seraient que des artisans et qui ne vivent que de ça. Donc, c'est vers eux aussi que l'on veut concentrer nos efforts, notamment en proposant d'autres types de manifestations. Nous avons un calendrier bien établi, mais on voudrait aussi lancer des thématiques comme on a pu le faire avec été, autour des paniers. On a pu lancer aussi un salon des jeunes artisans, justement pour promouvoir cette nouvelle génération que l'on a du mal à voir, et d'autres thématiques encore autour de notre artisanat traditionnel. Alors, Faterio, on parle aussi de deux types de compétences, l'artisan traditionnel et le maître artisan. Quelle est la différence? Alors, la différence, elle est surtout de reconnaître des personnalités qui sont incontournables dans ce secteur de l'artisanat, mais aussi, au-delà de cette reconnaissance, c'est qu'ils puissent accueillir chez eux des jeunes pour les former. Parce que tous les jeunes qui sont sortis du circuit scolaire et tout ça, ben, il faut aussi leur trouver un autre circuit pour apprendre. Et je pense qu'il y a la formation et il y a l'apprentissage. Et cet apprentissage, il doit passer par les mains avant de passer par le cerveau. C'est très, très polynésien. Hein, nos ancêtres, nos anciens nous apprenaient toujours en faisant les choses. Manuel. Tout passe par la main. C'est pour ça aussi que nous voulons reprendre cet apprentissage avec des maîtres artisans pour que demain, de nouveaux jeunes puissent se lancer dans ce secteur d'activité. Toute dernière question, rapidement. Faterio, ce statut, c'est aussi un atout pour les artisans dans la vente de leurs produits? Oui, parce que nous voulons aussi mettre en place un label sur les productions artisanales, un label qui va permettre aussi d'éviter que les produits importés viennent se glisser dans nos produits de l'artisanat dit traditionnel, et peut-être aussi lutter un peu plus efficacement contre les copies. Donc nous avons beaucoup travaillé sur ce secteur-là avec un avocat qui nous rend petit à petit les services que nous lui avons commandés. Faterio, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir, Madou.